Bonjour à tous, c'est Boulestra, très content de vous retrouver pour cette vidéo un peu tardive, je sais, mais j'ai voulu un peu travailler mes avis parce qu'il y avait 5 matchs ce soir et que faire que de la pure analyse juste comme ça pour moi ça n'a pas beaucoup d'intérêt, donc j'ai décidé de rentrer un peu plus dans le détail et vous parler donc de ces différents matchs qui ont eu lieu ce soir. Donc j'ai décidé de les classer en 3 catégories. Les premiers types de matchs c'était les matchs pour la 5ème place. Les deuxièmes types de matchs étaient pour les matchs pour le maintien en Ligue 1. Et puis le troisième type de match, qui ne représentera que un seul match d'ailleurs, c'est un match qui n'a pas beaucoup d'intérêt, mais que quand même sympa, dont il faut parler. On va commencer par la course à la 5ème place. Cette course à la 5ème place va être passionnante. Quand on pense à la Ligue 1, on pense généralement au record du PSG possible, on pense généralement à la course à la 2ème place, et on pense généralement à la course au maintien. Mais il y a aussi une dernière course qui va être intéressante, c'est la course à la 5ème place, la course à l'Europe. Parce que Nantes a perdu aujourd'hui, face à Bordeaux, donc c'était l'occasion pour deux clubs, Montpellier et Rennes, de gratter des points, de revenir, de fondre sur Nantes. Et c'est chose faite parce que les deux équipes se sont qualifiées, je dis n'importe quoi, se sont imposées, victoire d'abord de Montpellier 2-1 face à Toulouse, avec un scénario assez dingue, je vais vous en parler un petit peu plus après. Et puis Rennes s'est imposé aussi face à Angers à domicile, les deux équipes se sont imposées à domicile, c'est des informations comme ça, victoire 1-0 de Rennes, tout simplement face à Angers, qui va pas très bien, Angers, comme Toulouse d'ailleurs, ce sont deux équipes assez faibles. Mais malgré cela, malgré les scores un peu serrés, malgré un niveau de jeu pas bon, même de Montpellier et de Rennes, parce que c'était pas magnifique, il y a quand même des raisons qui me font croire que ces deux équipes-là vont pouvoir aller se battre jusqu'au bout pour la 5ème place. On commence par Montpellier. Montpellier s'est imposé donc face à Toulouse dans un petit derby finalement, un derby du Sud. Un match très intéressant où Toulouse, malgré sa réforme, a ouvert le score. Puis ils se sont un peu sabordés tout seuls, hein. Max Alain Gradel a pris un rouge, sur le coup franc qui a suivi donc cette faute, Montpellier a marqué et a égalisé. Ils se sont battus les Montpelliérains et ils sont allés chercher la victoire à la 95e minute sur un but de Giovannicio. Comme quoi tout arrive, Giovannicio a marqué un but en Ligue 1, c'est remarquable. Plus sérieusement, Montpellier n'a pas affiché un beau niveau de jeu, mais ils ont quand même un truc. C'est que mentalement ils sont solides, parce qu'il faut aller chercher la victoire quand même, 2-1, pas évident, et ils l'ont même montré lors des matchs face au gros, parce qu'ils n'ont pas perdu face au gros. En disant gros, je parle évidemment des 4 premiers du championnat, ils n'ont pas perdu un seul match contre ces équipes-là. Qui plus est, maintenant ils ont aussi une rigueur tactique qui est formidable, quoi, qu'inflige Desarcarian. Alors c'est pas beau, c'est de la défense, mais il faut quand même avouer que c'est remarquablement bien fait, un peu comme le FC Nantes de Ranieri. C'est très solide, et puis en plus de ça, ils ont des bons joueurs. Ils ont quelques joueurs super sympas, genre Roussillon à gauche, ou même Aguilar à droite. C'est des bons joueurs. Voilà, par exemple, pour prendre l'exemple de Roussillon, je pense qu'à Lyon, il est titulaire. Je pense qu'à Marseille, il est possible qu'il soit titulaire. Je pense qu'à Monaco, il est largement titulaire, lui, pour le coup. Et même à Paris, parce que Kurzawa, c'est pas mieux que Roussillon. Donc, ils ont des joueurs intéressants, quoi. Et alors c'est pas beau, mais ils gagnent, quoi. Ils continuent de gagner, ils sont là. Comme Rennes. Rennes, c'est pas beau non plus. Rennes, c'est pas très sexy. Ils ont gagné sur un penalty de Bourigeaud à la 84e minute face à Angers, qui a joué à 10 pendant une petite partie de la rencontre. Donc, c'est pas remarquable, mais il se passe un truc à Rennes. Ça bouge. Et pour vous le faire comprendre un peu mieux, je vais comparer Rennes à un feu. Ou en tout cas, une base du feu. Donc voilà. Rennes, c'est une très belle base. C'est des bouts de bois bien empilés, comme ça, de manière pyramidale. C'est plutôt sexy. T'as qu'une envie, c'est de gratter une allumette et d'allumer le truc. Problème, c'est que généralement, soit t'as pas d'allumette, hein, donc c'est-à-dire que tu sais pas comment allumer le feu, il se passe rien, et donc t'as juste des bouts de bois empalés, mais on s'en fiche. Soit t'as l'allumette, donc tu la grattes, et puis d'un coup, il se met à dracher, le feu s'éteint, et le bois est humide, et plus rien ne s'allume. C'est une bonne... Vous avez l'image? Et là, depuis que Lamouchi est là, il fait encore beau. Il a réussi rajouter un petit parapluie au-dessus, donc il ne pleut plus sur le feu rennais. Et en plus, il a une allumette. Alors pas super efficace encore l'allumette, mais elle est là. Et donc il y a des petites étincelles, ça commence à prendre forme, tu vois. Et c'est cool. C'est cool, il y a quelque chose, il se passe quelque chose, et je pense que Rennes, honnêtement, malgré leur faible niveau, Montpellier, malgré leur faible qualité de jeu, ils vont pouvoir aller se battre pour la 5ème place, et ça c'est intéressant. On parle maintenant des matchs pour le maintien. Pour le maintien, il y avait 2 matchs pour moi qui étaient évidemment très importants ce soir. 3 recevait Lille d'abord, match super important. 3 s'est imposé 1-0 avec un but d'Adamanian à la 44e minute. 3 joue bien, c'est une équipe que j'aime beaucoup, et j'en ai marre qu'ils fassent l'ascenseur, donc s'il vous plaît 3, restez en Ligue 1, ou voilà, ce serait génial. Lille, c'est inquiétant, c'est très inquiétant, l'effet Galtier a déjà disparu, après une victoire, plus rien. C'est incroyable, quoi. Galtier était censé amener quelque chose, était censé amener de la mentalité, un esprit de combat.
qu'il a remarquablement amené à Saint-Etienne, bah là non, ça ne marche pas, c'est objectif, ça ne marche pas. Et puis quand tu vois le match de l'un de leurs concurrents pour le maintien en Ligue 1, Amiens, qui a donc gagné ce soir 3-1 face à Guingamp, une équipe plutôt forte quand même, donc victoire 3-1 avec un doublé de Konaté notamment, bah t'es inquiet, parce que quand tu compares ces deux équipes-là, Amiens est bien inférieur à Lille. Mais en termes de qualité de jeu, en termes de qualité technique, évidemment, honnêtement, dans le 11 de départ d'Amiens, t'as pas un joueur qui rentre dans le 11 de départ de Lille. Même Kakuta, c'est le remplaçant de luxe, mais je préfère Benzia à Kakuta par exemple. Honnêtement, je pense qu'il est meilleur, Benzia, plus régulier, donc voilà, c'est objectif. Je pense vraiment être objectif. Même Konaté, qui marque but sur but en ce moment, il n'est pas titulaire à Lille, honnêtement. Mais à Amiens, ils ont la tête. Parce que en ayant fait le début de saison qu'ils ont fait, pourri, catastrophe, ils sont remontés. Puis après, ils sont descendus, parce que physiquement, ça commençait à craquer. Puis là, ils sont en train de remonter la pente. Donc malgré les moments difficiles, ils se battent et ils sont toujours là. Lille, ils sont un peu montés au début, puis ils ont continué de descendre, et puis il y a eu des moments où il y avait un petit pic vers le haut, puis ça s'est arrêté tout de suite. Donc inspirez-vous d'Amiens rien que pour ça déjà, pour le cœur aussi, parce qu'Amiens, ils se détruisent la santé sur le terrain, ça court de partout, c'est un combat permanent sur un terrain, c'est pas le cas de Lille. Voilà, Lille, ça court moins qu'Amiens, il y a probablement des stats qui le montrent, mais Amiens, c'est hallucinant la combativité qu'ils ont. Et puis après, j'ai utilisé le terme en espagnol pour pas me faire démonétiser, même si ça sert à rien vu le nombre de vues qu'on fait sur ces vidéos, ils ont les corones. Ah si, ils les ont. Parce qu'ils se battent pour ce club, ils ont eu des moments compliqués, ils se sont pris une rouste en Coupe de France pour commencer l'année, ils se sont pris 6-0, il me semble, face à Sochaux, je sais plus l'adversaire exact, mais ils ont pris 6-0 en Coupe de France, Amiens. Hein, ils ont enchaîné des défaites, beaucoup de défaites. Et ils ont assumé devant leurs supporters, ils sont pas défilés, ils sont restés là, ils sont battus et ils sont en train de remonter la pente. C'est parce qu'ils en ont là. C'est pas le cas de Lille. Lille, ils en ont pas à Lille. Donc, il faut que Lille s'inspire de ce que fait Amiens et de ce que fait Pélissier. Pélissier, il représente parfaitement cette équipe. C'est pas un génie tactique. C'est pas un génie tactique du tout. Tu le compares à Bielsa. Bielsa, il est là. Pélissier, voilà, il est même pas au niveau du sol, quoi. Il est en dessous. Mais il a du cœur, il a de la tête et il a des coronets. Et il le fait super bien. Bravo. Ce qu'il fait est remarquable, honnêtement. Et je pense que Galtier doit l'appeler pour lui demander conseil. Honnêtement, voilà. C'est un conseil que je vous donne, les Lillois. Regardez ce que fait Amiens, vous comprendrez mieux. Amiens en plus a battu une grande équipe de Guingamp qui moi me plaît beaucoup depuis le début de la saison. Voilà, j'ai adoré contre Strasbourg il y a une semaine. Alors ils ont pris 2-0 contre Lyon, mais Lyon c'est objectivement plus fort que Guingamp. Donc vraiment bravo aux Amiénois. Et puis ensuite j'avais envie de terminer cette vidéo par un petit, évidemment, par le dernier match de la soirée, c'était Strasbourg-Dijon. Victoire 3-2 des Strasbourgeois. C'est remarquable ce que nous ont fait ces deux équipes parce que c'était un super match. J'ai adoré. Il y a eu du rythme, il y a eu du suspense, il y a eu de la tension. Malgré la pelouse horrible à Strasbourg. C'était atroce, mais j'ai rarement vu ça. Même en Championship, t'as pas ça. C'est incroyable de voir ça. C'est incroyable. Et malgré ça, il y a eu du jeu. Il y a eu des buts, il y en a eu 5 des buts. Alors oui, 2 pénaltys pour Strasbourg, c'est vrai. D'ailleurs, désolé encore Baptiste René, j'allais t'appeler Benjamin, je ne sais pas pourquoi, mais Baptiste, t'es en train de souffrir. T'en as pris 8 au parc, là t'en as repris 3 ce soir à Strasbourg. Les moments sont durs, mais c'est pas ta faute, hein. Toute ton équipe est responsable, parce que bon, si c'était que toi le responsable, bah tu serais plus là. Donc c'est très compliqué pour Dijon en ce moment, mais je suis pas trop inquiet non plus, ils vont rester en Ligue 1. Strasbourg aussi, qu'est-ce que ça fait plaisir de voir la Méno, la vache, ça fait du bien. Enfin un stade qui vibre, qui vit, tout simplement en France, c'est cool. Donc super match, c'était très très agréable à voir, et bravo aux Strasbourgeois, et bonne chance aux Dijonnais pour monter la pente, voilà. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, un peu différente de d'habitude, puisque normalement j'agis tout de suite, je regarde les matchs, puis dès que les matchs sont finis, j'allume ma caméra. Non, là j'ai un peu attendu, j'espère que ça vous aura plu quand même, j'espère que vous aurez répondu au sondage que je vous aurais mis sur la vidéo, parce que oui, hein, maintenant on fait des sondages, et ça c'est quand même cool, et tout simplement, à demain, pour de toutes nouvelles vidéos réactions concernant la Ligue 1, en espérant que je batte Vasco au prono. Salut!